Il y a un moment très précis où tu t'en vas et où il semble que rien ne se passe. Silence, normalité apparente, voire la sensation que cela ne l'affecte pas. Et c'est là que beaucoup d'hommes doutent. Ils pensent que leur absence ne pèse pas, qu'ils n'étaient peut-être pas si importants, qu'elle est peut-être bien sans eux. Mais cette lecture est incomplète. Car lorsqu'un homme se retire en silence, sans reproche, sans explications interminables, sans tentative de rester à moitié, l'impact n'est pas immédiat, il est interne. Cette vidéo n'est pas là pour te dire qu'elle s'effondrera du jour au lendemain. Elle est là pour que tu comprennes quelque chose de plus réel et de plus profond. Elle ne sait pas gérer ton absence parce qu'elle n'était pas préparée à perdre ce que tu représentais. Au début, l'esprit protège, minimise, rationalise. Je vais bien, je peux gérer ça, ce n'est rien. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, cela continue de travailler de l'intérieur. Ton absence, ce n'est pas seulement que tu n'es plus là, c'est qu'il n'y a plus personne pour amortir, pour apaiser, pour soutenir sans rien demander en retour. Et quand cela disparaît, quelque chose se dérègle. Il se peut qu'elle ne le montre pas, qu'elle ne l'admette pas, qu'elle essaie même de continuer comme avant. Mais à l'intérieur commence une lutte silencieuse, celle de tenter de s'adapter à une réalité où tu n'es plus disponible. Cette vidéo est faite pour que tu comprennes que ton absence a bel et bien un impact, non pas comme un drame, non pas comme une vengeance, mais comme un vide fonctionnel et émotionnel. Car il ne s'agit pas qu'elle te regrette en tant que partenaire. Il s'agit qu'elle ressente ton manque en tant que présence stable, et cela pèse plus lourd que tu ne l'imagines. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà pensé que ton silence ne signifiait rien. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons pas de poursuivre ni de punir. Nous parlons de clarté, de psychologie émotionnelle et de force masculine. Et laisse dans les commentaires 3 mots. Mon absence parle. Car lorsqu'un homme s'en va avec dignité, son absence ne crie pas, mais elle en dit bien plus qu'il n'y paraît. Au début, elle semble bien gérer ton absence. Il n'y a pas de crise visible, pas de longs messages, pas de confession émotionnelle, et cela prête à confusion. Car de l'extérieur, on a l'impression que rien n'a changé, que ton départ a été assumé, que tu restes dispensable. Mais ce qui se passe dans cette phase n'est pas de l'acceptation, c'est du déni fonctionnel. L'esprit tente de rester stable en se répétant que tout est sous contrôle, qu'elle peut continuer pareil, qu'elle n'a pas besoin de ce qui n'est plus là. C'est une façon de se protéger de l'impact réel. Pendant un temps, elle continue d'avancer en s'appuyant sur l'inertie, sur l'habitude, sur ce qui est récent, sur la sensation que, si elle le voulait, tu pourrais encore être là. Car tant qu'existe l'idée d'accès, l'absence ne pèse pas totalement. Il y a ici quelque chose de très important que tu dois comprendre. Elle ne gère pas ton absence, elle retarde le choc émotionnel. Ta présence était constante, elle était stable, elle était silencieuse, et ce type de présence ne se remplace pas du jour au lendemain. C'est pour cela qu'au début, il n'y a pas de drame, il y a une continuité artificielle. La vie continue, mais soutenue par ce qui ne s'est pas encore tout à fait brisé. Elle se distrait, s'occupe, se convainc qu'elle va bien. Mais ce calme est fragile, car il ne naît pas de l'adaptation, il naît de la résistance. Et pendant qu'elle s'appuie sur cette fausse stabilité, toi, tu n'es plus là pour amortir quoi que ce soit. Tu n'es plus disponible, tu ne réagis plus, tu ne soutiens plus. Ce vide ne fait pas encore mal, mais il commence à prendre de la place. C'est le moment où beaucoup d'hommes pensent qu'ils n'ont pas compté, et c'est exactement le contraire. S'il n'y avait pas eu d'impact, il n'y aurait aucune nécessité de nier quoi que ce soit. Une absence qui ne pèse pas, on n'y pense pas, et elle commence déjà à penser à toi, même si elle ne sait pas encore pourquoi. Parce que ce qui n'est pas géré pour de vrai finit par émerger. Et quand cela arrive, il n'y a plus d'excuses pour le masquer. Au fil des jours, quand ton absence cesse d'être récente, quelque chose commence à bouger en elle. Ce n'est plus seulement du silence, c'est de l'inconfort. Elle commence à remarquer de petits désajustements qu'elle ne sait pas expliquer totalement. Des moments où avant il y avait du calme et maintenant il y a du bruit intérieur. Des situations quotidiennes qui avant ne pesaient pas et qui pèsent maintenant. Et là apparaît quelque chose de très concret, la sensation qu'il manque quelque chose qu'on ne nomme pas. Ce n'est pas encore une tristesse ouverte, ce n'est pas une nostalgie évidente. C'est une inquiétude subtile qui se glisse dans des pensées isolées, dans des comparaisons involontaires, dans des souvenirs qui surgissent sans être appelés. Elle commence à se demander « Comment vas-tu ?» Non pas depuis l'amour romantique, mais depuis la désorientation.
car ton absence, ce n'est pas seulement que tu n'es pas là, c'est que tu ne remplis plus une fonction qui apportait l'équilibre. Avant, sans s'en rendre compte, elle s'appuyait sur ta présence, sur ta façon d'être, sur ta manière de répondre, sur cette stabilité qui ne faisait pas de bruit, mais qui soutenait. Maintenant, cela n'est plus là et elle ne sait pas très bien comment le remplacer. C'est là que beaucoup de femmes se sentent confuses émotionnellement parce qu'elles ressentent un malaise, mais ne l'associent pas immédiatement à ton absence. Elles essaient de se distraire, d'avancer, de se convaincre que ce n'est qu'une phase, mais le corps et l'esprit ne mentent pas. Lorsqu'il manque une référence émotionnelle stable, le système interne commence à se dérégler. Ton absence commence à être ressentie comme une perte fonctionnelle, non pas de partenaire, mais de sécurité émotionnelle. Et c'est difficile à gérer parce que cela ne se résout ni par la logique ni par la volonté. Cela ne se règle pas en disant « je vais bien ». Cela se traîne. Pendant ce temps, tu restes silencieux. Tu n'apparais pas pour tranquilliser. Tu n'expliques pas, tu n'amortis pas le processus, et c'est là le point clé. Car en n'étant pas là, tu l'obliges à affronter ce qu'elle évitait de ressentir auparavant. La réalité qu'elle ne peut plus s'appuyer sur toi. La réalité que quelque chose d'important a changé sans préavis ni discussion. C'est là que ton absence commence à impacter pour de vrai, non pas comme un drame externe, mais comme un désordre interne. Elle ne parvient pas à le gérer parce qu'elle ne sait pas quoi faire de ce manque. Elle ne peut pas en parler avec toi, elle ne peut pas le résoudre rapidement, elle ne peut pas l'ignorer totalement. Et tandis que ce malaise grandit en silence, ta valeur commence à se repositionner dans son esprit. Non pas comme quelqu'un qui est parti, mais comme quelqu'un dont l'absence pèse plus que prévu. Car lorsqu'un homme laisse un vide émotionnel réel, ce vide ne se remplit pas facilement. Et là, bien qu'elle ne le sache pas encore, commence le véritable impact de ton absence. Elle ne parvient pas à gérer ton absence pour une raison que l'on ne dit presque jamais à voix haute, parce que tu remplissais des fonctions émotionnelles qui n'étaient pas enregistrées comme de la dépendance. Tu n'étais pas seulement quelqu'un d'important, tu étais quelqu'un qui régulait, qui stabilisait, qui soutenait sans exiger. Et quand ce type de présence disparaît, l'esprit ne sait pas où placer le vide. Elle ne se demande pas seulement « pourquoi il n'est pas là ?», elle se demande, même si elle ne le formule pas ainsi, pourquoi tout coûte-t-il un peu plus maintenant? Pourquoi y a-t-il plus de fatigue mentale? Pourquoi certaines décisions génèrent-elles plus de doutes? Pourquoi le calme tarde-t-il plus à arriver? Ton absence désarme un équilibre qui était tenu pour acquis. Avant, beaucoup de choses se résolvaient seules parce que tu étais là, non pas en faisant de grands gestes, mais en étant disponible, en écoutant, en contenant, en donnant de la stabilité, sans en faire tout un plat. Maintenant, non. Et cela génère une sensation interne difficile à expliquer, car ce n'est pas une perte visible, c'est une perte fonctionnelle. Quelque chose a cessé d'opérer et il n'y a pas de manuel pour le remplacer. C'est là qu'elle commence à se sentir débordée sans savoir pourquoi. Elle ne comprend pas tout à fait son malaise, elle ne le connecte pas immédiatement à toi, mais elle le vit. Et c'est là le problème. Ce que l'on ne comprend pas, on ne le gère pas bien. Elle peut tenter de rationaliser, se dire que c'est normal, que ça passera, que ce n'est pas grand-chose, mais pendant ce temps, le vide reste là, silencieux, constant, lui rappelant que quelque chose d'important n'est plus disponible. Ton absence ne génère pas de chaos externe, elle génère du désordre interne, et ce type d'impact est le plus difficile à gérer car on ne peut blâmer personne directement. Pendant que tu continues ta vie sans réapparaître pour calmer, sans offrir d'explication, sans occuper à nouveau ce rôle, elle se voit obligée d'affronter ce manque seule. Et c'est là qu'elle commence à comprendre peu à peu qu'il ne s'agissait pas seulement de ton départ, mais de tout ce qui ne peut plus s'appuyer sur toi. C'est pour cela qu'elle ne parvient pas à gérer ton absence, parce qu'elle n'a pas perdu seulement un homme, elle a perdu une base émotionnelle qui donnait de la stabilité sans faire de bruit. Et quand une telle base disparaît, l'impact n'est pas immédiat, mais il est profond. Et cet impact, même si elle ne l'admet pas encore, commence à changer la façon dont elle se souvient de toi. À mesure que l'absence se prolonge, quelque chose commence à changer dans son dialogue interne. Ce n'est plus seulement de l'inconfort. Des pensées répétitives commencent à apparaître, des souvenirs qui n'avaient pas de poids auparavant, des phrases restées sans réponse, des moments où ta présence résolvait plus qu'il n'y paraissait. Et ici, il se passe quelque chose d'important. Elle commence à comparer, pas de façon consciente ni romantique, pas en pensant « il me manque », mais en mesurant les sensations avant et maintenant,
avec ta présence et sans elle. Et dans cette comparaison surgit une vérité inconfortable. Sans toi, tout demande plus d'efforts émotionnels. Il n'y a personne vers qui se tourner quand la tête est pleine. Il n'y a pas de voix connue pour remettre de l'ordre. Il n'y a pas cette sensation de soutien silencieux qui était là sans qu'elle le demande. Elle tente de s'adapter, tente de se convaincre qu'elle peut y arriver seule, que ce n'est pas si grave, mais plus elle tente de gérer l'absence, plus il devient évident qu'elle ne sait pas tout à fait comment faire. Car gérer une absence réelle, ce n'est pas seulement accepter que quelqu'un est parti, c'est apprendre à vivre sans ce que cette personne apportait sans faire de bruit. Et tu apportais plus que ce qui a été reconnu sur le moment. C'est là que l'esprit commence à tourner en rond. Elle se demande si elle a pris la bonne décision, si elle a bien évalué ce qu'elle avait, si elle a tenu pour acquis quelque chose qui n'était pas si commun, non pas avec dramatisme, mais avec doute. Et le doute est puissant quand il naît du vide. Pendant ce temps, tu n'es pas là pour éclaircir quoi que ce soit. Tu ne réapparais pas pour la tranquilliser. Tu ne confirmes ni ne déments. Ton silence laisse ses pensées suivre leur cours naturel. Et ce cours n'est pas aimable. Car penser sans pouvoir vérifier use, se souvenir sans pouvoir parler pèse, ressentir sans pouvoir réguler incommode. Elle commence à comprendre que ton absence n'est pas seulement un manque de contact, c'est un manque de soutien. C'est pour cela qu'elle ne parvient pas à bien la gérer, parce qu'elle ne peut pas la résoudre rapidement, parce qu'il n'y a pas de clôture claire, parce qu'il n'y a pas de conversation qui apaise, il n'y a qu'une réalité qui s'impose peu à peu. Celle que quelque chose d'important n'est plus là et qu'elle ne sait pas très bien comment le remplacer. C'est là que ton absence commence à faire plus mal, non pas comme un abandon, mais comme une perte d'équilibre. Et quand une femme perd un équilibre qu'elle tenait pour acquis, l'impact ne s'en va pas, il s'accumule, et ce poids, tôt ou tard, commence à demander une sortie. Arrive un point où elle cesse de se demander seulement ce qui s'est passé et commence à se demander pourquoi cela l'affecte autant. Et cette question la déstabilise, car de l'extérieur, tout devrait aller bien. La décision a déjà été prise, le temps a passé, la vie a continué, mais à l'intérieur, quelque chose ne colle pas. Ton absence n'est plus seulement un fait, c'est une sensation persistante, une espèce de bruit de fond qui apparaît quand la distraction diminue, quand elle est seule, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. C'est là que se brise le récit qu'elle s'est elle-même raconté au début, celui de « je vais bien », celui de « c'est du passé », celui de « je n'ai pas besoin de lui ». Car si elle n'en avait pas besoin, cette façon si concrète d'être sans toi ne ferait pas mal. Elle commence à se rendre compte que ce n'est pas difficile seulement à cause de toi en tant que personne, mais à cause de ce que tu provoquais en elle quand tu étais là, la sensation d'ordre, de soutien, d'avoir un point solide vers lequel revenir. Et c'est le plus difficile à gérer quand on ne regrette pas quelqu'un juste par affection, mais parce que notre système émotionnel fonctionnait mieux avec cette présence. C'est là qu'apparaissent des contradictions internes. Elle veut avancer, mais quelque chose la freine. Elle veut lâcher prise, mais quelque chose la retient. Elle veut se convaincre, mais quelque chose résiste. Et tu n'es pas là pour adoucir quoi que ce soit. Tu n'apparais pas pour refermer la blessure avec des mots. Tu n'apparais pas pour offrir du calme. Tu n'apparais pas pour rééquilibrer. Ton silence oblige le processus à être réel, et c'est ce qu'elle a le plus de mal à gérer. Car gérer ton absence impliquerait d'accepter qu'elle a perdu quelque chose qu'elle n'a pas su valoriser totalement tant que c'était là, pas nécessairement par mauvaise intention, mais par habitude, pour l'avoir tenu pour acquis. C'est là que l'impact devient profond. Ce n'est plus une tristesse ponctuelle, c'est une révision interne. Elle commence à se demander si elle retrouverait cette stabilité, si elle a exagéré en pensant que c'était remplaçable, si elle a confondu tranquillité avec quelque chose de mineur. Pendant ce temps, tu restes hors de l'équation, non pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que tu n'es plus disponible pour résoudre ce qu'elle ne parvient pas à gérer seule. Et c'est là le paradoxe. Ton absence pèse précisément parce que tu ne l'interromps pas, parce que tu n'amortis pas l'impact, parce que tu ne facilites pas le processus. C'est là qu'elle commence à comprendre, même si elle ne le dit pas, que ton silence n'était pas de l'indifférence, c'était une conséquence. Et quand une femme fait face aux conséquences de perdre une présence stable, l'impact ne se dilue pas, il s'installe et à partir de là, rien ne se ressent plus comme avant. C'est à ce point qu'il se produit quelque chose qu'elle n'attendait pas. L'absence cesse d'être seulement de la douleur et commence à devenir une nécessité émotionnelle, pas une nécessité infantile, pas une urgence impulsive, quelque chose de plus profond et silencieux, la nécessité de ressentir à nouveau de la stabilité. Elle commence à noter que sans toi, tout est plus irrégulier,
qu'il y a des jours où elle se sent forte et d'autres où elle s'effondre sans savoir pourquoi, que le calme n'est plus constant, mais quelque chose qui va et vient. Et là apparaît une sensation inconfortable, celle d'avoir perdu quelque chose qui ne peut pas être récupéré facilement. Parce qu'il ne s'agit pas de t'écrire à nouveau, et c'est tout. Il ne s'agit pas de dire « salut » et de tout arranger. Il s'agit d'accepter que ton absence a créé un creux qui ne se remplit pas avec des distractions, ni avec des substitutions rapides. C'est là que beaucoup de femmes commencent à avoir peur. Pas peur d'être seules, mais peur d'avoir confondu tranquillité avec manque d'émotion, d'avoir tenu pour acquis quelque chose qui fonctionnait précisément parce que cela ne faisait pas de bruit. Ton absence commence à révéler quelque chose d'important. Ta valeur ne résidait pas dans ce que tu demandais, mais dans ce que tu apportais sans exiger, et cela pèse. Elle commence à se demander si elle a surestimé sa capacité à te remplacer, si elle a sous-estimé la difficulté de ne pas t'avoir, si elle a compris trop tard ce que tu représentais vraiment dans sa vie. Ce n'est pas une pensée constante, c'est intermittent, mais chaque fois qu'elle apparaît, elle laisse une marque. Pendant ce temps, tu restes silencieux, non pas parce que tu veux qu'elle souffre, mais parce que tu n'es plus disponible pour soutenir ce qui n'est pas ta responsabilité. Et ce silence fait que le processus avance sans raccourci, sans anesthésie émotionnelle, sans pansement. C'est là que surgit souvent l'impulsion de te chercher à nouveau. Pas toujours de manière directe, parfois avec des excuses, parfois avec des messages neutres, parfois juste en observant. Non pas parce qu'elle sait clairement ce qu'elle veut, mais parce qu'elle a besoin de vérifier si elle peut encore accéder à toi. Et là est la clé. Ton absence ne la déstabilise pas par orgueil, elle la déstabilise parce qu'elle a perdu une référence émotionnelle dont elle ignorait dépendre autant de toi. Et quand une femme se rend compte de cela, elle ne peut plus regarder l'histoire de la même façon, car elle comprend quelque chose qui ne peut pas s'oublier, que ton absence n'était pas un vide quelconque, c'était l'absence de quelqu'un qui soutenait plus que ce qui se voyait. Et ce type d'absence ne se gère pas facilement. À mesure que l'impact de ton absence s'installe, quelque chose change de façon définitive en elle. Elle n'essaie plus de tout comprendre. Elle commence à ressentir, et ressentir sans pouvoir s'appuyer sur toi est ce qui lui coûte le plus. Car avant, quand quelque chose se désordonnait à l'intérieur, tu étais là. Pas toujours avec des solutions, parfois juste avec ta présence. Mais cette présence suffisait pour que tout ne déborde pas. Maintenant, non. Maintenant, les pensées ne trouvent pas de sortie facile. Les émotions ne se régulent pas pareil. Le calme n'arrive pas quand il le devrait, et cela génère une fatigue émotionnelle silencieuse. C'est là qu'elle commence à se rendre compte de quelque chose d'important. Ton absence n'est pas seulement un manque de compagnie, c'est un manque de contention émotionnelle. Elle commence à remarquer qu'il y a des jours où elle se sent forte et d'autres où elle se brise de l'intérieur sans motif clair, que la stabilité, qui avant était constante, dépend maintenant trop de son état du jour, et cela use. Parce qu'il ne s'agit pas de te regretter comme homme, mais de regretter ce que tu provoquais en elle quand tu étais là. Cette sensation d'ordre interne, de soutien, de ne pas avoir à tout porter seule. C'est là que beaucoup de femmes commencent à comprendre tard qu'elles ont confondu tranquillité avec quelque chose de mineur, qu'elles n'ont pas su lire la valeur d'une présence qui ne faisait pas de bruit, mais qui maintenait tout en équilibre. Ton absence l'oblige à faire face à cela sans intermédiaire, sans conversation qui soulage, sans message qui calme, sans ta façon d'être. Et c'est pour cela qu'elle ne parvient pas à le gérer, parce que gérer ton absence impliquerait d'accepter qu'elle a perdu quelque chose dont elle ne savait pas qu'elle avait tant besoin. Et cette acceptation n'arrive pas d'un coup, elle arrive par à coup, avec des doutes, avec des souvenirs qui reviennent, avec des comparaisons inévitables. Pendant ce temps, tu restes hors de l'équation, non pas pour punir, non pas pour démontrer quoi que ce soit, mais parce que tu n'es plus disponible pour amortir des processus qui ne te correspondent pas. Et c'est le point où ton absence finit par impacter pour de vrai. Non pas parce qu'elle souffre de façon visible, mais parce qu'elle commence à comprendre que sans toi, tout demande plus d'efforts émotionnels qu'elle ne l'imaginait. C'est là que le silence cesse d'être une absence pour devenir un message. Un message qui ne dit pas « regarde-moi ». Il dit quelque chose de bien plus profond. Je ne suis plus là pour soutenir ce que tu n'as pas su valoriser. Et quand une femme reçoit ce message sans mots, elle ne peut plus ignorer l'impact, parce qu'il y a des absences qui ne se gèrent pas, elles se ressentent. Et la tienne, à ce stade,
se ressent déjà trop pour passer inaperçue. Arrivé à ce point, il y a quelque chose qui ne peut plus être évité. Elle commence à assumer ton absence, mais pas comme une acceptation tranquille, plutôt comme une réalité qui pèse. Parce qu'elle comprend maintenant que ce n'est pas seulement que tu n'es pas là, c'est qu'elle ne peut plus compter sur toi. Et cette prise de conscience est dure. Avant, elle pouvait penser que si quelque chose se compliquait, tu serais là. Que si elle se sentait débordée, elle pourrait recourir à ta présence. Que si elle doutait, il y aurait quelqu'un pour soutenir sans juger. Maintenant, non. Et ce manque de soutien change sa manière d'être au monde. Cela ne la coule pas immédiatement, mais la rend plus consciente de ce qu'elle a perdu. C'est là que beaucoup de femmes commencent à expérimenter quelque chose de très concret, un mélange d'orgueil et de nécessité. Orgueil de ne pas vouloir l'admettre, nécessité parce que le vide ne disparaît pas. Elle peut tenter de continuer d'avancer, elle peut se convaincre que c'est du passé, elle peut même se dire qu'elle est mieux ainsi, mais au fond, elle sait quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Ton absence a laissé une empreinte fonctionnelle et émotionnelle qui ne s'efface pas simplement avec le temps, et cela la déstabilise. Parce que gérer une absence impliquerait d'accepter qu'elle s'est trompée sur quelque chose d'important. Pas nécessairement en te laissant partir, mais en n'ayant pas compris ta valeur tant que tu étais là. Pendant ce temps, tu n'es pas dans l'attente de ce processus. Tu n'as pas besoin qu'elle arrive à cette conclusion pour continuer ta vie. Tu n'attends pas qu'elle l'admette, tu ne cherches pas à ce qu'elle revienne. Et là est la différence définitive, parce que tu ne dépends plus du fait qu'elle gère bien ou mal ton absence. Ta vie ne tourne plus autour de son processus émotionnel. Elle est aux prises avec un manque qu'elle ne sait pas comment combler. Toi, tu avances avec un calme que tu n'avais pas avant, et ce contraste est inéluctable. Si un jour elle repense à se rapprocher, elle ne le fera pas depuis la sécurité. Elle le fera depuis le doute, depuis la sensation d'avoir perdu quelque chose qu'elle comprend mieux maintenant. Et si elle ne le fait pas, tu ne restes pas piégé dans l'attente, parce que tu es arrivé à un point clé. Tu as compris que ton absence n'avait pas besoin d'être comprise pour être valide. Ton silence a déjà fait son travail, non pas pour punir, non pas pour provoquer, mais pour montrer une vérité qu'elle commence maintenant à sentir, que perdre un homme qui apportait de la stabilité ne se gère pas facilement. Et cette compréhension, même si elle arrive tard, ne dépend plus de toi. Et c'est là que tout se met en place, sans bruit et sans drame. Parce qu'après tout ce processus, il y a une vérité qui ne peut plus être évitée. Ton absence a bel et bien eu un impact sur elle, même si elle ne l'a pas crié, même si elle ne l'a pas montré, même si elle n'a pas su le gérer, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais une présence stable qui a cessé d'être disponible. Elle n'a pas souffert d'un coup, elle a souffert par accumulation, en se rendant compte tard que sans toi, tout demandait plus d'efforts émotionnels, que le calme n'arrivait pas pareil, qu'elle avait perdu quelque chose qui donnait de l'équilibre sans rien exiger, et cela ne se gère pas facilement. Mais voici le plus important de tout cela, et c'est pour toi. Ta valeur n'a jamais dépendu du fait qu'elle le comprenne à temps. Ton absence n'était pas une punition, c'était une conséquence. Ce n'était pas une stratégie, c'était une décision de respect de soi. Si un jour elle revient, elle ne le fera pas par confort, elle le fera par une compréhension tardive, par la perception qu'elle a perdu quelque chose qui pèse maintenant plus qu'elle ne l'imaginait. Et si elle ne revient pas, tu ne restes pas vide, tu ne restes pas à attendre, tu ne restes pas dans le doute, parce que tu as déjà gagné quelque chose qui ne se perd pas. Clarté, calme et dignité. C'est là que le cycle se ferme vraiment. Non pas parce qu'elle le gère bien, mais parce que tu n'as plus besoin de gérer quoi que ce soit pour elle. Elle a pu perdre quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as un jour douté que ton absence importait. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons pas de poursuivre ni de convaincre. Nous parlons de force masculine, de clarté émotionnelle et de respect de soi. Et laisse dans les commentaires 3 mots. Mon absence parle. Car lorsqu'un homme se retire avec dignité, son absence n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se ressent.